Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de un des 3 quads de chez Natasha Denona. Donc elle a sorti des nouveaux quads pour les yeux, donc c'était très récemment. Donc je vais vous montrer ce que ça donne, voilà. On va déjà regarder les quads comme ça. Alors déjà j'ai une grosse irritation ici au niveau du cou. Je ne sais pas ce que c'est, mais je suis irritée, donc écoutez, voilà. Donc, elle a sorti 3 quads pour les yeux au prix de 54 €. Alors, je trouve que c'est quand même un petit peu cher, on va pas se mentir. Mais je me dis, si ça peut avoir une super qualité ou quoi, ça peut être bien. Donc, tout d'abord, on a le Rosy. Voilà. Donc, par contre, ils sont très jolis. Vraiment, ils sont très beaux, même au niveau packaging, etc. Enfin, c'est très joli. J'aime vraiment beaucoup. Qui se présente comme ceci. Donc je pense qu'on va tester celui-ci aujourd'hui parce qu'il me fait beaucoup envie, je vous avoue. Donc je pense qu'on va essayer celui-ci aujourd'hui. Puis bien sûr, moi qui est une grande fan de rose, voilà, même que c'est du rose neutre, j'adore. Ensuite, vous avez le nude. Hop. Voilà, donc celui-ci. Et du coup, l'intérieur se présente comme ça. Donc vous voyez, c'est vraiment des quads un petit peu basiques, mais c'est vrai que je les trouve quand même assez chers. 54 € pour un quad, ça reste cher, on est d'accord. Et ensuite, on a le cool, donc qui est le plus froid des 3. Voilà, donc qui se présente comme ceci. Tac, voilà. Donc écoutez, on va tester ça, on va voir ce que ça donne. J'espère que pour le prix, on aura une qualité, parce que si on n'a pas de qualité malgré le prix, ça va pas vraiment le faire. Donc je vais tester aujourd'hui le Rosy. Et du coup n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse des TikTok où je testerai en fait les deux là. Donc n'hésitez pas à me le dire et je vous ferai des TikTok où je testerai les deux autres. Donc c'est parti, on va tester tout ça. Je vais mettre mon miroir à côté de moi et on peut commencer. Donc je vais mettre sans surprise ce fard-ci en creux de paupière. Pour intensifier, je viendrai mettre celui-ci. Et après, on fera les fards lumineux. Qui, pour moi, sont, vous le savez, les fards les plus intéressants. Dans le sens où, pour moi, les fards mat, surtout dans ces teintes-là, 2026, c'est bon, ça devrait être complètement réglé. Donc, on va voir ce que ça donne. J'espère juste que tout sera d'une bonne qualité. Parce que, bon, 54 €... voilà, c'est quand même très cher, en sachant que quand elle nous faisait ces petites palettes de 5 fards, on était sur du 27 €, 28 €, ça dépendait. Et là, au niveau grammage, on est sur du... au total, on est sur du 7,8 grammes, donc il y a quasiment 2 grammes de fard quand même. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de quantité à l'intérieur, mais je suis désolée, ça justifie pas forcément... les 54 €. 54 €, ça reste cher, ça reste une palette entière chez la plupart des marques. Donc, à voir ce que ça donne. Pour l'instant, j'ai pas de soucis avec le premier fard mat. Il se travaille bien, il n'y a pas de problème. Pour le moment, il n'y a pas de soucis. Hop, voilà. Tac. Franchement, ça se travaille bien, pas de problème. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, des fards comme ça, c'est censé déjà bien se travailler à la base. Voilà, hop. J'ai ressorti un peu les hauts d'été parce que il fait quand même très beau et il commence à faire un petit peu chaud. Donc j'ai ressorti quand même les hauts d'été. Parce que bon, en Lorraine, des fois, je ne peux pas les sortir très souvent, je vous avoue. Donc bon, j'en profite. Hop, maintenant on va venir intensifier donc avec le fard brun foncé. Tac. Pour l'instant, pas de problème. Hop, voilà. Pour l'instant, vous voyez, ça fait vraiment un effet classique. Hein, vraiment, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas 6000 possibilités quand on fait des fards comme ça, neutres, etc. C'est soit c'est de la bonne qualité et ça fait ce genre d'effet, soit c'est pas de la bonne qualité et voilà quoi. Par contre, j'ai un poil du pinceau qui, je crois, en fait, qui s'est rétracté et du coup, ça fait un petit pic. Et depuis tout à l'heure, je suis en train de me le mettre dans l'œil et je supporte pas. Hop, voilà, tac. On va faire le ras de cils. Pour le ras de cils, je vais prendre le plus foncé, écoutez.
Pour aujourd'hui, on va prendre le plus foncé. On va voir ce que ça donne en mettant le plus foncé. Alors comme d'habitude sur ma paupière, je n'ai aucune base, j'ai juste du correcteur et de la poudre. Encore une fois, pour vraiment pouvoir vous montrer, si jamais vous n'avez pas de base chez vous, que normalement des bons fards à paupières sont censés fonctionner, même si vous avez juste du correcteur et de la poudre et que vous n'avez pas de base à paupières. Voilà. En tout cas, pour moi, les fards doivent fonctionner même si vous n'avez pas de base. Ça veut dire que sinon, c'est entre guillemets la base qui fait tenir vos fards. Hop, voilà. Bon, écoutez, pour les fards mat, voilà, pas de souci, ils s'estompent bien, ça se travaille bien, pas de problème. Maintenant, on va tester les fards lumineux et ça me fait un peu peur parce que vous savez que moi, chez Natasha Denona, en termes de fards lumineux, je suis très difficile. Mais on va mettre celui-ci sur toute la paupière et celui-ci en coin interne. Et du coup, on aura testé tous les fards du quad. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors déjà, c'est assez crémeux. C'est déjà pas mal, c'est assez crémeux. Par contre, j'ai l'impression que ça va être un topper. Et pas du tout un fard qui va rajouter de la couleur ou quoi que ce soit. Donc, Alors. C'est joli. C'est joli. Mais ça vaut pas 54 € quoi. Je sais pas pourquoi à chaque fois je continue d'acheter Natasha Denona en me disant que je vais être grave surprise et tout parce qu'en fait, et ben en général je ne le suis pas. Alors, on est d'accord, c'est joli. Il y a de la lumière, pas de souci. Mais pour 54 € le quad, encore une fois, je trouve ça peu. J'ai beaucoup de palettes et de marques. Bon, on ne citera pas Beauty Bay encore une fois parce que Beauty Bay c'est un peu compliqué, c'est fermé, etc. Mais j'ai plein de marques où en fait, ben, il y a de la qualité pour moins cher. Donc là vraiment, je suis assez déçue quand même parce que je m'attendais vraiment à un fard lumineux qui allait être super beau, super lumineux, voilà quoi. On va peut-être, vous savez quoi, essayer au pinceau. Je vais peut-être prendre un pinceau, hop, je ne sais pas lequel, je vais prendre ça. Donc je vais prendre un pinceau un peu plat comme ceci et je vais essayer au pinceau pour voir ce que ça donne. Parce que parfois, certains fards se prélèvent bien au pinceau, hein, écoutez. Ouais. Alors c'est encore pire au pinceau puisque en fait ça étale la chose et en fait les paillettes ne se voient plus. Donc et là vous voyez que si je vous montre le pan, vous voyez que je suis en train vraiment de prélever dedans quoi. C'est... Ouais en fait je suis assez déçue. Si je dois vous dire, je suis assez déçue parce que je m'attendais à des fards lumineux vraiment... d'une qualité beaucoup plus haute que ça, en sachant que Natasha sait le faire. Dans la Yucca palette, comme je vous ai dit, il y a de très bons fards lumineux, elle sait le faire. Là, pour moi, c'est trop léger en termes de lumière, c'est beaucoup trop léger. Donc, non quoi. Je vous disais donc, c'est beaucoup trop léger en termes de lumière, je trouve. Franchement, je suis pas satisfaite du tout. Vraiment... Voilà, je sais bien que j'ai l'habitude de mettre des fards lumineux qui sont très voyants. Mais là, pour le coup, si le quad avait été à 20 € ou quoi, ça aurait pu passer largement. Mais là, il faut penser que le quad est à 54 €. Moi, pour 54 €, j'ai pas envie d'avoir ce résultat-là. Vous voyez ce que je veux dire? On va quand même terminer avec le dernier fard lumineux. Donc, qui est celui-ci, qu'on va mettre en coin interne. Voilà, tout simplement, on va le mettre en coin interne. Alors, celui-là est un petit peu plus lumineux que l'autre, je trouve. Et il s'applique mieux. Il a une meilleure texture, donc il est un peu plus lumineux que l'autre. Alors que dans le pan, j'aurais cru que c'était celui que j'ai appliqué là tout à l'heure qui était plus lumineux. Mais non, pas du tout. Hop, voilà. Tac. Hop. Bah écoutez, c'est lumineux, mais voilà quoi, le même constat. Pour 54 €, je suis quand même déçue quoi. Je vous avoue, là c'est un make-up que j'aurais pu réaliser avec une palette limite Make-up Révolution quoi. Donc je suis un petit peu déçue. Alors je sais pas si c'est moi qui n'arrive pas à utiliser les fards lumineux de Natasha Denona,
mais j'ai l'impression que ce sont des fards pas fous en fait. Donc dites-moi en commentaire si vraiment vous adorez Natasha Denona et que voilà, que vous adorez ça, mais moi j'ai vraiment l'impression que j'ai du mal à utiliser Natasha Denona. Donc je ne sais pas si c'est moi encore une fois, mais je pense pas parce que mis à part les utiliser au doigt, les mettre sur la paupière, il n'y a pas non plus 10 trucs à faire. Donc je sais pas. Je sais pas, mais je suis un petit peu déçue. Bon écoutez, je vais venir terminer le look avec liner, mascara, enfin tout ce que j'ai à faire. Et je reviens pour du coup la conclusion de ce quad. Voilà pour le make-up final, ce que ça donne. Pour les produits utilisés, donc le liner, c'est le liner Fenty Beauty. Le mascara, pareil, c'est chez Fenty Beauty. Mon fixateur à sourcils, le Benefit, donc le 24 heures Brow Setter. Le rouge à lèvres, c'est le 130 Self Starter de chez Maybelline, donc de la gamme Super Stay Matte Ink. Mon blush, c'est le blush de chez Kiko, donc de la gamme Ray of Love, et c'est le 02 Silky Mauve. Donc vous le connaissez, hein, celui-ci. Pour le bronzer, comme d'habitude, ça ne choquera personne, mais c'est le gros bronzer de chez Essence. Voilà. Et le fixateur, donc pour le fixateur, on est sur le Mattifying Setting Mist de chez Beauty Bay. Donc, en conclusion pour cette vidéo et pour ce quad, qu'est-ce que j'en pense? Alors, le résultat est joli, hein, c'est joli, bon, c'est très très simple, mais voilà, ça fait l'affaire, c'est très joli. Les packaging à la base sont très beaux, vraiment à la base sont très beaux, très scintillants, etc. Par contre, au niveau qualité, alors, les mats sont très bien. Les mats, il n'y a pas de souci. J'ai réussi à très bien les travailler. Vraiment, zéro souci. Par contre, ce lumineux-là, déjà, il est vraiment pas assez lumineux. Moi, je m'attendais à vraiment de la lumière comme ici, en fait. Vraiment quelque chose de vraiment pailleté, qui s'applique vraiment super bien, etc. Je disais donc, on n'est pas du tout sur un effet vraiment hyper lumineux, etc. Celui-ci est un petit peu plus lumineux, il pourrait être plus joli, je pense, sur toute la paupière que celui-ci. Mais vraiment, celui-ci, voilà, pourtant quand on regarde la palette comme ça, c'est vraiment celui-là qui donne envie. Mais malheureusement, non, pour le coup, je suis assez déçue. Honnêtement, je vous les conseille pas. Franchement, je vous les conseille pas parce que 54 € quand même. C'est énorme quand même. 54 € pour un quad comme ça. Déjà à la base je me suis dit bon, le prix déjà est assez élevé. Mais en plus de ça on n'a pas vraiment une qualité de fou. C'est pas une super bonne qualité donc honnêtement non. Passez votre tour. Franchement j'aurais peut-être dû en acheter que un avant d'acheter les autres. Parce que pour le coup je pense que c'est même des quads que je ne réutiliserai potentiellement pas en fait. Qui resteront dans ma collection en collection parce qu'en fait c'est vraiment pas de la bonne qualité et moi j'ai envie le matin de prendre plaisir à me maquiller et pas de devoir galérer avec les fards ou quoi que ce soit en fait. Donc voilà, malheureusement je suis très déçue donc voilà. Pour le coup je vous les conseille pas, pour moi ça vaut pas le prix en fait. C'est pas de la bonne qualité pour moi, ça ne vaut absolument pas son prix. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous les avez achetés et que vous les avez testés, n'hésitez pas à me le dire, comme ça potentiellement vous m'apprendrez peut-être des petites astuces pour que les fards tiennent mieux ou se mettent un peu mieux. N'hésitez pas à me le dire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, si elle vous a plu n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc qui sont Instagram et TikTok, Beauty Addict 0805 comme d'habitude. Et moi je vous retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!